Derrière les portes closes de ces maquis, parfois, des rires éclatent, comme avant le confinement. Les bars de Libreville sont officiellement fermés depuis 3 mois, mais dans certains quartiers, surtout populaires, clients et tenanciers résistent. On se rend compte que dans les marchés, c'est des milliers de personnes qui sont là. Mais on n'empêche pas là-bas. Pourquoi là-bas? Pourquoi le maquis où à peine 2, 3, 5 personnes vont se retrouver? Dans ce bar, on continue de boire des bières entre amis, clandestinement et sans masque. La patronne a juste enlevé les tables. Elle se convainc que cela changera quelque chose si la police passe par là. Dans cette zone pauvre de la capitale, les logements sont exigus, mal aérés. Alors plus encore en ce moment, les bars sont considérés comme des exutoires vitaux. Et pour ceux et celles qui les font tourner, ils sont la condition de leur survie. Lorsqu'ils ont durci, c'est-à-dire lorsque le confinement total est arrivé, et je ne pouvais plus exploiter mon bar, j'étais obligée d'effectuer un plan B, donc celui de vendre à domicile. Cette dame, mère de famille, a donc déménagé son maquis chez elle. C'est sa seule source de revenus. Et elle continue de payer le loyer de son bistrot malgré le confinement. Au Gabon, les bars sont bien plus qu'un lieu où on s'alcoolise. Ils ont un rôle social, alors difficile de s'y arracher. Quand les pouvoirs publics décident de fermer les bars, ça passe mal. Ça passe mal tout simplement parce qu'en fait, ça ressemble à une restriction d'un mode de vie qui est acquis. Selon ce sociologue, au moment de l'urbanisation du pays, les bistrots ont remplacé ces espaces où, au village, les hommes se rassemblaient pour discuter des affaires de la communauté. Ils sont aujourd'hui le lieu par excellence où l'on parle politique, même si depuis plusieurs mois, dans les bars clandestins de Libreville, c'est le coronavirus qui occupe toutes les discussions.